Alors, si aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la Pentecôte, ceux qui ont vécu la Pentecôte après la mort et la résurrection de Christ ne l'ont jamais oubliée. Car elle a été d'une importance exceptionnelle et elle va entraîner un certain nombre d'événements très inattendus jusqu'à la révélation du secret de Dieu. Savez-vous que Dieu avait un secret ? Comme le dira Paul aux Éphésiens au chapitre 3, verset 4, « En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. » Un peu étonnant. Pourquoi fallait-il attendre cette Pentecôte pour que Dieu révèle son secret ? C'est ce que l'on va voir un peu plus loin, mais tout d'abord, j'aimerais revenir à cette fameuse Pentecôte dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset, pour simplement nous rappeler ce qui s'est passé. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Résumons. Les disciples étaient rassemblés au même endroit et reçurent le Saint-Esprit promis par Jésus. Jésus leur avait dit dans Acte 1er, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Aucun d'eux ne s'attendait à vivre cet événement de cette façon. Ils ont entendu un vent violent, vu des petites flammes venir au-dessus d'eux et se mirent à parler une langue qu'ils ne connaissaient pas, mais que la foule venue de différentes régions comprenait. Premier événement inattendu, et nous en verrons une dizaine, personne ne pouvait prévoir une telle manifestation pour recevoir le Saint-Esprit. Et il n'y a pas d'exemple identique dans les Écritures. Je fais le rappel de ces événements parce que j'ai l'impression que lorsque nous lisons la parole, on ne lit pas tout d'un coup. On s'arrête en cours de route ou on reprend la lecture. Et des fois, c'est un peu haché. Mais il y a une succession d'événements tout à fait inattendus et surprenants. Conséquence de cet événement, après l'explication de Pierre, 3000 personnes se convertirent. En cette journée, se firent baptiser. Donc, deuxième événement inattendu. Qui aurait pu deviner que dans cette ville de Jérusalem, qui venait de voir l'exécution de 3 condamnés à mort, dont ce fameux Jésus, que tant de personnes l'invoquent à cette Pentecôte avec foi et ferveur pour être sauvées de leurs péchés.
Qui aurait pu imaginer ça? Personne. Troisième événement inattendu, quelques jours après, ce fut la guérison d'un paralysé de naissance, connu de tout Jérusalem, âgé de plus de 40 ans. Un miracle que personne ne pouvait contester, car tous ceux qui venaient au temple le connaissaient. Jésus était connu pour avoir fait des miracles, mais là, ce sont les gens du peuple, Pierre et Jean. De plus, après l'explication de Pierre, nous lisons dans Actes 3 et 4, début du 4, il y eut encore des conversions, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Qui pouvait prévoir une telle démonstration de foi et de puissance suivie par de nouvelles conversions? Quatrième événement, à la suite de cette guérison, les apôtres Pierre et Jean furent arrêtés et jetés en prison. Le lendemain, on les fit paraître devant les chefs des Juifs, les responsables religieux du peuple et les spécialistes de la loi. Comme ils ne pouvaient rien trouver à leur reprocher, Pierre et Jean furent relâchés. Immédiatement après, les deux apôtres se rendirent auprès des chrétiens qui adressèrent à Dieu une prière de courage et de foi, demandant la force de faire ce qui leur était défendu, annoncer la parole avec assurance et démonstration de foi. Résultat tout à fait inattendu, la terre se mit à trembler, là où ils se trouvaient, et ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit. Qui pouvait prévoir un tel événement? À qui cela est déjà arrivé, après une prière de foi, de ressentir un tremblement de terre? Vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça? Cinquième événement, Acte 4, verset 32, tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Lorsque des cœurs sont enflammés par l'amour de Christ, ils brûlent aussi d'amour les uns pour les autres. Cet amour se manifeste par la libéralité. Ainsi, les premiers croyants exprimèrent la réalité de leur vie commune en Christ, en pratiquant la communauté de biens. Chaque fois qu'un besoin se manifestait, ils vendaient des champs ou des maisons, à l'exemple de Joseph, que l'on appellera Barnabas, qui vendit un terrain, et on le lit dans Actes chapitre 4, verset 36. Et ils apportaient le prix aux apôtres pour qu'ils procèdent à la distribution. Il est important, cependant, de voir que l'on faisait la distribution lorsqu'un besoin pressant se faisait sentir, et non pas d'une manière régulière. Qui pouvait prévoir une telle solidarité et générosité? Sixième événement, dans Acte 5, verset 12, les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et le prodige parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Et Luc, dans les Actes, nous apprend que même depuis des villes voisines de Jérusalem, on amenait des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Tous étaient guéris. Ce succès allait rendre le grand prêtre et son entourage très jaloux. Ce qui les conduisit à arrêter les apôtres et les incarcérer dans la prison publique. En lisant la suite, on peut se réjouir et rire du tour que va jouer le Saint-Esprit à ces hommes religieux. Il va leur enlever leurs prisonniers. Verset 19, « Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison, et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit, « Allez au temple, et là proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Pouvait-on prévoir une telle intervention? Verset 24, cette nouvelle plongea, la nouvelle de trouver la prison vide, plongea les chefs de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Cependant, étant pleins de jalousie dans leur cœur, ils ne furent pas touchés par cet événement.
Et il a fallu l'intervention de Gamaliel pour libérer les apôtres qui reçurent sans aucun doute les 40 coups moins 1 prévus par la loi de Deutéronome 25. Septième événement, tout cela n'arrêta pas la bonne nouvelle de se répandre. Acte 6 nous dit, la parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait, beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Il n'en fallait pas plus pour que la persécution arrive. Était-ce prévisible? Aujourd'hui, on dirait oui. Parce que l'on sait que chaque fois que la bonne nouvelle est annoncée à quelque part et répond aux besoins humains, la persécution vient tôt ou tard. On pense que l'action bienfaitrice de Jésus dans les vies ne peut qu'entraîner l'approbation de tous. Or, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Et donc, cette persécution commença par la condamnation à mort d'Étienne, puis elle s'étendit à l'ensemble des chrétiens à Jérusalem qui s'enfuirent en Judée et en Samarie. Huitième événement, acte 8, Philippe faisait partie de ceux qui avaient quitté Jérusalem. Et il fut l'instrument de Dieu pour les Samaritains, les demi-juifs. Ils étaient mélangés. Et le haut dignitaire éthiopien, un craignant Dieu, un non-juif qui s'était converti au judaïsme. Or, ces deux types de population étaient un peu à la périphérie de l'identité juive. C'est aussi surprenant qu'ils furent si vite ouverts à l'Évangile. Qui aurait pu le deviner? Neuvième événement, un événement particulièrement inattendu et grandiose, c'est la conversion de Saul de Tarse. Personne ne pouvait honnêtement prévoir cette conversion si brusque de cet ennemi violent. Acte 9, 1, Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre, etc. On pourrait imaginer aujourd'hui qu'un dangereux djihadiste meurtrier devienne chrétien. Il a fallu l'obéissance et la foi d'Ananias, le courage et la bienveillance de Barnabas pour que Saul puisse être reconnu comme un nouveau disciple qui allait devenir l'apôtre Paul. Ce ne fut pas facile. Évidemment, c'était totalement imprévisible. Et ceci est la démonstration de la puissance rédemptrice de Dieu. Dixième événement qui allait encore plus bouleverser les convictions, les assurances des apôtres et des nouveaux disciples, car jusqu'à présent, ces événements inattendus, extraordinaires, se déroulaient dans la population juive. Les gentils n'étaient pas concernés. Les Juifs croyaient, bien sûr avec raison, être le peuple de Dieu, à qui Dieu lui-même a fait plein de promesses pour sa vie présente et à venir. On lit même Paul, quand il écrit aux Romains, au chapitre 9, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances de la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, etc. » Être juif, c'était faire partie de ce peuple béni de Dieu lui-même, avec ce long passé de relations, je dirais, assez houleuses avec lui. Mais il semblait normal à ceux qui s'engageaient dans cette nouvelle voie de Jésus-Christ, de Jésus le Messie, qu'en croyant ils obtiennent la rédemption de leurs péchés, ils soient bien sûr le peuple de Dieu, puisqu'ils sont déjà juifs, comme lui. Mais lorsque des gentils, romains de surcroît, s'ouvrent à cette nouvelle voie, il y a là manière à vivre un véritable tsunami. Imaginez que pendant des siècles, les Juifs se sentaient à part de tous les autres peuples. Eux, ils avaient le vrai Dieu.
dont le temple est à Jérusalem. Alors bien sûr, Dieu a dû, j'allais dire, mettre le paquet pour permettre à Pierre de changer sa façon de voir. Et donc par 3 fois, Pierre a eu une vision, je dirais, choquante, déroutante. Une nappe remplie d'animaux impurs s'est présentée devant lui par 3 fois, et 3 fois il a entendu cette voix qui ordonnait « Lève-toi, tue et mange ». Vous connaissez la réponse de Pierre. C'est à cause de cette vision que Pierre a pu suivre les envoyés de Corneille et de réaliser une nouvelle relation avec les non-juifs. Au chapitre 10, verset 8 des Actes, nous lisons « Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » Quel changement! Pierre le dit à Corneille, il leur dit « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. » Ainsi, pour la première fois de sa vie, Pierre est rentré chez un non-juif. Il a pu regarder la décoration, si c'était la même que chez lui. C'était nouveau. Pierre n'aurait jamais imaginé en arriver là. Si on lui avait dit 1 an ou 2 ans même avant, tu vas rentrer chez un païen, un Romain, c'est pas possible. D'ailleurs, le jour où il se rendit après à Jérusalem, il était attendu au tournant par les circoncis, car les nouvelles allaient très vite, même sans SMS. Acte 11 nous dit « Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Les païens se tournent vers la nouvelle foi en Jésus. Quel événement inattendu. Quelle en est la signification pour les disciples? Ils assistent à la réalisation du projet de Dieu que Jésus a annoncé dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Est-ce que les apôtres avaient déjà entendu parler de l'Église? Eh bien non. Y a-t-il une parole dans l'Ancien Testament qui dit que le Messie va construire son Église? Oui, il y a des promesses pour les autres peuples. Mais savoir, c'est quoi l'Église? Qu'est-ce que Jésus veut faire? Je crois que les disciples, quand ils ont entendu Jésus leur dire qu'il bâtira son Église et que les portes des séjours des morts ne l'emporteront pas sur elle, ils ont dû dire, tiens, ça c'est encore une nouveauté, on comprendra peut-être plus tard. Parce qu'il y avait tellement de choses qu'ils avaient du mal à comprendre, et on les comprend. L'Église est le secret de Dieu. Éphésiens 3,6. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. Nous en arrivons à la vérité centrale du mystère de ce secret, à savoir que dans l'Église de Jésus-Christ, les païens croyants sont héritiers, co-héritiers, des membres à part entière qui participent aux mêmes promesses. En d'autres termes, les païens convertis jouissent à présent des mêmes titres et privilèges que les Juifs qui mettent leur confiance en Jésus le Messie. Il y a de quoi
prendre une crise cardiaque pour eux. Car depuis des millénaires, Israël jouissait de privilèges spécifiques dans leur relation avec Dieu. Tout juif aurait souri à l'idée qu'un païen puisse participer avec lui aux promesses de Dieu. C'était tout simplement impensable, impossible. Il est vrai que les prophètes en Israël prédirent l'appel des païens. Par exemple, dans Ésaïe 49. Et il a dit aussi, « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Il y a bien quelques épisodes aussi. Par exemple, Jonas, que Dieu envoie à Ninive. Ce n'était pas une ville de villégiature pour lui. C'était aller dans un peuple païen, ennemi de Dieu, qui avait combattu Israël. On peut comprendre Jonas qui dit « Ah non, je ne vais pas dans cette direction, je vais dans l'autre. » C'est des païens, c'est des ennemis, ils nous ont battus. Et toi, Seigneur, tu veux que j'aille les prévenir, que tu vas les juger pour qu'ils se repentent? Ah non, mais j'en veux pas, moi, dans mon paradis. Il y a bien eu aussi le Naaman syrien, le général, ennemi d'Israël, que Jésus même fait remarquer dans Luc 4, 27, il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri, c'est le Syrien Naaman qui l'a été. Enfin, Seigneur, tu fais quoi là? Tu vas guérir un Syrien, un chef de l'armée qui nous a combattus, qui a emmené une petite fille prisonnière? Il est vrai que les intentions de Dieu envers les païens n'étaient pas si claires que ça pour un juif lambda. Tous s'attendaient à régner avec le Messie lorsque celui-ci viendrait. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais la mort de Christ allait bouleverser un ordre bien établi, une préférence marquée par des siècles de séparation entre juifs et non-juifs. Alors pourquoi Dieu a tenu si longtemps caché les vérités qui concernent l'Église? Eh bien, il fallait un certain nombre d'événements. Tout d'abord, principalement 2 événements. Premièrement, que juifs et païens convertis ne formeraient qu'un corps. Révolution. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 11, Paul rappelle ceci: « Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux, des ennemis. Des ennemis. Et il est parlé d'un mur qui les séparait. De quel mur s'agissait-il? Le temple de Jérusalem avait bien sûr différents lieux. Il y avait le parvis des gentils, il y avait le parvis des hommes, des femmes. Et le parvis des gentils était séparé des autres parvis par un mur. Et sur ce mur, il y avait une inscription en grec et en latin qui disait ceci: « Défense à tout étranger de franchir la barrière et de pénétrer dans l'enceinte du sanctuaire. Quiconque aura été pris sera lui-même responsable de sa mort qui s'en suivra. »
C'était clair. S'ils franchissaient le mur, ils allaient mourir, lapidés. Donc il fallait que Christ meure pour apporter cette réconciliation, cette union avec le juif et le non-juif. Deuxièmement, deuxième raison, je dirais, dans l'Ancienne Alliance, Dieu était encore très éloigné de sa créature. Souvenons-nous d'ailleurs que comment le souverain sacrificateur, Aaron, pouvait se rendre dans le lieu très saint une fois par an. Il y avait au bas de son vêtement sacerdotal des petites clochettes. Et lorsqu'il se déplaçait dans le lieu très saint, on entendait le scintillement des clochettes. La tradition dit qu'il avait aussi à sa cheville une corde qui passait sous le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, car s'il venait à mourir, il fallait qu'on puisse récupérer son corps en tirant sur la corde, parce que personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. C'était pas évident de rentrer en contact avec ce Dieu 3 fois saint. Exode 2, verset 8 nous dit « Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel et quand il en sortira. De la sorte, il ne mourra pas. » Même dans les évangiles, Jésus n'était encore qu'avec ses disciples pour un peu de temps, tandis que maintenant, dans l'Église, le Seigneur s'unit pour toujours à nous de façon intime. Nous devenons les membres de son corps pour ne former qu'un avec lui. Plusieurs passages nous montrent cette étonnante relation de Christ et son Église. Romains 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Et Paul dira, il n'y a plus maintenant juif ou grec, homme ou femme, esclave ou libre, mais tous sont un en Christ. Ces deux vérités capitales, la fusion des croyants juifs et païens et leur union intime avec le Seigneur en un seul corps, étaient si bouleversantes que, révélées plus tôt, personne ne les aurait comprises. Il fallait attendre la venue du Saint-Esprit. Ce fut seulement après la croix et la Pentecôte que les hommes purent saisir de telles révélations. C'est notre privilège d'exister dans les temps qui sont les nôtres, où le Saint-Esprit nous conduit dans la découverte de la richesse et de la profondeur du secret de Dieu. Quelle ne devrait pas être notre reconnaissance et notre adoration? Nous sommes la réalisation du secret de Dieu. Avons-nous imaginé ce privilège? De toute éternité, au fond du cœur de Dieu, il y avait ce désir ardent, profond, de faire de nous et du peuple élu un seul et même peuple. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10, nous dit « Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses.
Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Les anges désirent y plonger leur regard. Je ne dirais pas que nous sommes surveillés, mais les anges se réjouissent, comme ils se réjouissent chaque jour, quand des milliers de personnes sur la surface de la terre se tournent vers Christ. Il y a de la joie dans le ciel. J'ai lu cette citation dans un livre, je ne sais plus lequel. Jésus le Messie est venu avec une seule intention, donner naissance à son Église. L'Église, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains rachetés qui ont été appelés, devient donc l'objet central, le but non seulement des affaires du monde, mais de tout ce que Dieu fait. S'il en est ainsi, alors toute l'histoire du monde est tout simplement son histoire. Ce n'est pas l'histoire des hommes, mais c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Ainsi l'Église et l'Église seule est la clé et l'explication du sens même de l'univers. Quelle Pentecôte que celle après la résurrection. Elle a amené tous ces événements inattendus, mais elle a surtout révélé le mystère caché de tout temps de Dieu. Amen.